commencer sur le débat de fond. Moi, effectivement, j'ai envie de te dire, Tristan, t'es un petit con. Parce que tu nous as fait pleurer une nouvelle fois. D'émotion, de force, parce que c'est vrai, tu nous as même remémoré certaines scènes, certains trucs qu'on avait fait, qu'on avait peut-être pas oublié, mais qui ont surgi en nous. Et franchement, le côté... voilà, on voit le côté professionnel du caméraman, du journaliste qui fait ressortir ce qu'il y a de plus profond en nous, le côté, la beauté non seulement de l'action que nous a menée, mais je crois que la beauté de l'être humain avec un grand H. Et ça, c'est bravo. Franchement, tu nous as émus et j'espère qu'il y aura série 2, série 3, série 4, parce qu'ici, il y a plein de copains qui attendent que aussi ils ont beaucoup témoigné, etc. On les a vus jouer aux cartes, c'est tout. Et je peux te dire qu'ils savent faire autre chose que jouer aux cartes. Hein. Ils savent aussi, après, sur le reste, hein, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est... Je pense qu'on ne peut pas juger la situation aujourd'hui, 12 novembre, sans mettre les choses en perspective. Rappelons-nous ce qu'était Florange il y a 12 mois en arrière. C'était même plus du désespoir, c'était même plus de la désespérance, c'était fait, c'était mort. Souvenez-vous les propos de Nicolas Sarkozy. Ça n'est qu'une fermeture provisoire. Florange redémarrera lorsque le marché le permettra. Souvenez-vous les paroles de Mittal. Ça n'est qu'une fermeture provisoire. Florange redémarrera quand le marché le permettra. Alors qui copiait l'autre? Dans le discours, j'en sais rien. J'ai ma petite idée, hein. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est pareil qu'il y a 12 mois en arrière. On ne peut pas dire que la lutte des sidérurgistes, aussi peu soit-il, n'a amené à rien. Je rappelle, 0 haut fourneau avec Mittal. Je rappelle, 17 millions d'euros uniquement pour refaire le pot de zinc et refaire la cuve à gaz de la coquerie. Aujourd'hui, on en est à 40. Certes, c'est encore loin du compte. Mais on en est à 40. C'est déjà 3 fois plus qu'il y a encore quelques mois en arrière. On en est où Mittal nous a dit circuler, il n'y a rien à voir. Jamais de la vie, je ne céderai les hauts fourneaux. Quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, on en est aujourd'hui à rechercher des repreneurs. On en est aujourd'hui à avoir 3 repreneurs qui sont intéressés par la reprise. Alors est-ce que ça se fera, ça ne se fera pas? On n'en sait rien. Mais c'est quand même pas la même chose. On en est aujourd'hui dans un pays où Mittal a fini par plier, et certes, même si le délai de 2 mois est très court, il a quand même fini par dire « Ok, je suis prêt à vendre les hauts fourneaux, si demain il y a un repreneur ». Alors que partout ailleurs dans le monde, et pas uniquement en Europe, dans le monde, il a toujours refusé. Il a fermé, il a démantelé. Fermé, démantelé. Demandez aux copains luxembourgeois, demandez aux copains belges, demandez aux copains espagnols, demandez aux roumains, demandez aux américains, demandez aux canadiens, demandez à qui vous voulez. Il ferme, il démantèle. Parce que lui, ce qu'il ne veut surtout pas, c'est de la concurrence. C'est un ultralibéral qui dit aux gouvernants, ne vous mêlez pas de nos affaires, laissez-nous faire, laissez la concurrence jouer, mais lui, s'il peut tuer la concurrence, il va la tuer dans l'œuf. Donc moi et les copains qui sont ici, même si effectivement c'est pas la décision qu'on aurait rêvé, qu'on aurait souhaité, c'est déjà une première victoire. Et ça, c'est notre victoire à nous. C'est une victoire collective d'avoir obtenu que Mittal accepte de céder les hauts fourneaux. Certes, le changement de gouvernement nous a bien aidés, mais c'est quand même nous qui sommes à l'origine de tout cela. Si les Florange n'avaient pas fait ce qu'ils font depuis maintenant 18 mois, bien jamais aucun gouvernement, aussi à gauche soit-il, ne se serait intéressé à nous. Puis maintenant on va dire la vérité, hein. Les candidats aux élections présidentielles, ils sont tous venus, hein. Sauf l'extrême droite, heureusement. Mais ils sont tous venus. Aujourd'hui on est bien seuls, il n'y a plus de candidats, plus personne. C'est vrai que les élections, ça n'est que dans 4 ans et demi. Et souvenez-vous, on l'avait dit, on n'est pas dupes. Il faut arrêter de prendre les ouvriers et les citoyens français pour des imbéciles. Lorsque on a été l'enjeu où tout le monde venait se bousculer, à se faire photographier avec nous, c'était pas parce qu'on avait une belle gueule ou parce qu'ils nous aimaient, c'est parce qu'il y avait des élections. Tout simplement. Et on l'a compris dès la première minute. On a très bien su, parce que beaucoup de journalistes nous disaient
Là aussi, certains nous prennent aussi pour des cons, les journalistes. Est-ce que vous croyez pas qu'ils vous manipulent pas? Appelle-moi con, quoi. Quoi, je suis né hier ou quoi? Puis bien sûr qu'ils nous manipulent, mais de la même manière que eux nous manipulent. Nous, on les manipule. Ils viennent avec 3 bus de journalistes et de caméramans. Eh bien, profitons-en pour vendre notre soupe, si je puis dire. Ils viennent parler d'eux, on parle de nous. C'est comme ça qu'aujourd'hui Fleuranges est devenu, quoi qu'on en dise, un sujet de discussion, de débat national. Combien de plans sociaux, combien d'usines ferment tous les jours en France? Malheureusement, des dizaines. Aujourd'hui, Fleuranges est devenu un sujet de débat national. Il y aura peut-être même une loi qui va s'appeler, Antoine le disait dans le reportage, normalement c'est la loi Terrac, mais comme tu es quelqu'un de humble, tu vas dire la loi Fleuranges. Attends, c'est quand même pas rien. Ça veut dire que si aujourd'hui on dit que ce qui arrive là, c'est peanuts, ça revient à dire que l'action que nous avons menée depuis 18 mois, c'est peanuts. Mais moi, je me refuse à dire que nous avons mené une action de peanuts. Nous avons mené une action de femmes et d'hommes fiers, libres, debout, prêts à se battre, non seulement pour eux, pour leur région, pour leur pays, pour l'Europe, pour les futures générations. Et c'est ça, je trouve, qui est bien résumé dans le film de Tristan, et pour ça, je leur remercie. Voilà.